Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette capsule traitant de l'étude de la taxonomie de Bloom. Toujours avec vous, votre serviteur Benoît Jean-Samuel, professeur de docimologie. Avant de rentrer dans le vif de notre étude, j'aimerais vous faire un point d'histoire. Il faut dire que le fait de dire à tout bout de champ taxonomie de Bloom, ceci laisse croire que ces travaux ont été réalisés uniquement par Benjamin Bloom. Il n'était pas ainsi. Benjamin Bloom était accompagné de 35 autres universitaires de la réalisation de cette pyramide. Cependant, il a pu bénéficier de son leadership et de son influence, d'où le nom taxonomie de Bloom. Il était tellement influent, son influence va même au-delà de sa vie. Bloom est mort en 1999. Pourtant, en 2001, deux de ses collègues, à savoir Anderson et Cattrall, dans le but d'élever la taxonomie à la hauteur des exigences du moment, ont pu faire une sorte de mise à jour de la taxonomie de Bloom. Là encore, au lieu de parler de taxonomie d'Anderson et Cattrall, on dit de préférence taxonomie de Bloom révisée. Il faut dire que, mes chers étudiants, que la taxonomie de Bloom, élaborée en 1956, est calquée sur la pédagogie par objectif. Or, l'industrie d'enseignement n'est pas statique. Elle bouge. Ainsi, vers les années 80 et 90, cette pédagogie se voit être remplacée progressivement par l'approche par compétences dans plusieurs systèmes scolaires. Par ailleurs, dans l'approche par compétences, les savoirs sont des savoirs d'actes et les séquences d'action qui ne se limitent pas à de simples savoir-faire analytiques, mais s'expriment davantage dans un savoir agir. D'où la nécessité d'introduire une dimension pratique qui fait grandement défaut à la taxonomie de Bloom. C'est dans ce contexte qu'Anderson et Cattrall remplacent le 5e niveau de la taxonomie de Bloom, la synthèse bien sûr, par la création, et qui, du coup, le plaça au 6e niveau. Voilà donc, mesdames, messieurs, un point d'histoire sur la taxonomie de Bloom. Vous aurez beaucoup plus de lumière lors des présentations de ces deux pyramides dans les prochaines secondes. Il faut dire que, mesdames, messieurs, la taxonomie de Bloom classe les objectifs d'apprentissage du domaine cognitif en 6 niveaux, allant du plus simple au plus complexe. C'est-à-dire, si on part au bas de la pyramide pour aller vers le haut, les 3 premiers niveaux sont les niveaux les plus simples et les 3 derniers niveaux sont les niveaux les plus complexes. Voyons donc les pyramides. D'abord, la pyramide de Bloom. Au haut de l'échelle, il y a évaluation. Ensuite, synthèse, analyse, application, compréhension, connaissance. Ça, ce sont les 6 niveaux de la taxonomie de Bloom. Voyons présentement la taxonomie de Bloom révisée et vous allez voir également les changements qui ont été opérés dans cette taxonomie par Anderson et Cattrall. Au dernier niveau de cette taxonomie, il y a créer et après évaluer. Si on descend, on trouve analyser, appliquer, comprendre et enfin connaître.
Il faut dire que un ensemble de verbes d'action correspond à chacun des niveaux. Ces verbes permettent non seulement d'identifier précisément un objectif d'apprentissage, mais encore de formuler plus clairement les objectifs des activités d'apprentissage en des termes de capacité à et de compétences à développer. Voyons présentement le premier niveau de cette taxonomie. Reconnaître, qui est synonyme de récupérer l'information. Il faut dire que le premier niveau, reconnaître, consiste à manipuler l'information de façon basique. C'est donc récupérer l'information et s'en souvenir. Connaître des événements, des dates, des lieux, des faits. Connaître de grandes idées, des règles, des lois, des formules. Tout ça font partie du premier niveau de la taxonomie de Bloom. Par exemple, on a étudié une règle de grammaire. On vous soumet un exercice dans lequel vous allez devoir utiliser ces règles. Donc, le fait d'étudier les règles, c'est du par cœur. C'est de la rétention. On est au premier niveau de la taxonomie de Bloom. On a étudié des formules de physique. On est encore au premier niveau de la taxonomie de Bloom. C'est à ce niveau qu'on trouve des opérations simples comme identifier, lister, discriminer, etc. C'est ce genre d'opération qui est mobilisé dans la plupart des exercices autocorrectifs comme les questionnaires à choix multiples et les items de type vrai ou faux. Voyons présentement les verbes qui sont fréquemment utilisés dans ce niveau. Lister, nommer, mémoriser, répéter, distinguer, identifier, définir, réciter, citer, faire correspondre, etc. Voyons quelques exemples d'objectifs. Réciter un poème. On a étudié un poème. On retient le poème. On vous demande de réciter le poème. Peu importe que l'apprenant arrive à comprendre le poème, mais l'essentiel, c'est la mémorisation, la rétention, le par cœur. Donc là, on est au premier niveau de la taxonomie de Bloom. Définir un concept. Le fait de définir un concept avec les mêmes mots se trouvant dans le cahier ou bien dans le livre, on est encore dans le premier niveau de la taxonomie de Bloom. Énumérer les caractéristiques d'un triangle rectangle. Tous ces exemples sont des exemples du premier niveau de la taxonomie de Bloom. Voyons présentement le deuxième étage, qui est comprendre. Donc là, il ne s'agit pas seulement de récupérer l'information, on doit également la traiter. Le niveau comprendre correspond à un traitement de l'information. Un apprenant qui a compris est capable de restituer l'information en la reformulant ou en donnant un exemple. Là encore, il faut faire une précision. Si l'apprenant donne exactement l'exemple qui se trouve dans le cahier, il se trouve encore au premier niveau. Mais s'il est capable de formuler un exemple à sa manière, là, il est au second niveau de la taxonomie de Bloom. Les questionnaires à choix multiples et les exercices de mise en relation, par exemple les items de type appariement, sont bien adaptés pour travailler à ce niveau. Quels sont les verbes qui sont fréquemment utilisés dans ce niveau? On trouve interpréter, donner un exemple, classer, expliquer,
paraphraser, traduire, illustrer, observer, etc. Quelques exemples. Écrire un résumé. Vous avez un texte à votre disposition. Pour écrire un résumé, on doit d'abord comprendre le texte. Donc, l'apprenant qui est capable de produire un résumé d'un texte a bien compris le texte également. Présenter les étapes d'une démarche. Définir un concept en vos propres mots. Là, il ne s'agit pas d'une définition au cours de laquelle on va faire une récitation mécanique, mais on va définir avec vos propres mots. Il faut dire, mes chers amis, un étudiant qui enregistre une information ne la comprend pas toujours automatiquement. Pour la comprendre, il faut pouvoir vérifier lui-même s'il est capable soit de transposer cette information, soit de l'interpréter ou d'extrapoler à partir d'elle. Je comprends? L'étudiant qui comprend une information doit être en mesure de transposer cette information, de l'interpréter ou d'extrapoler à partir d'elle. Maintenant, que veut dire tous ces verbes-là? L'étudiant est capable de transposer, par exemple, quand il peut formuler une explication dans ses propres mots, répondre à une question, discuter d'un point, vérifier grâce à un autotest si son raisonnement est logique. À ce moment-là, on dit que l'étudiant est capable de transposer l'information. Maintenant, l'étudiant est capable d'interpréter une information lorsqu'il peut, par exemple, la réduire en ses éléments essentiels, soit en la généralisant, soit en la comparant à une autre information semblable ou en tirant des conclusions. Par exemple, on vous a confié une information que vous allez confier à d'autres personnes. En arrivant auprès de ces personnes-là, vous ne récitez pas l'information. Vous réduisez l'information en ses éléments essentiels, en faisant un résumé ou une petite synthèse de l'information. Donc là, vous êtes capable d'interpréter. On est au deuxième niveau de la taxonomie. Et enfin, l'apprenant est capable d'extrapoler lorsqu'il peut, par exemple, extraire à partir d'un apprentissage particulier des implications ou des connaissances générales ou identifier les limites de ces arguments dans le déroulement d'une discussion. Il faut retenir qu'un étudiant qui a compris une information est capable de la transposer, de l'interpréter et d'extrapoler. Voyons présentement le troisième niveau. Appliquer. Mobiliser des connaissances et des stratégies dans une situation. Là, je reviens sur un exemple que j'avais donné déjà. On a étudié des règles de grammaire. Là, il s'agit des connaissances déclaratives, du par cœur, de la mémorisation. On se trouve au premier niveau de la taxonomie de Bloom. On va mobiliser ces connaissances dans un exercice dans lequel, par exemple, on demande d'accorder des participes passés. Donc là, il s'agit des connaissances procédurales. On va utiliser les règles qu'on a dans la tête pour travailler dans cette procédure. Tout comme si on a étudié des formules de physique, arrivé dans un exercice, on sait quand est-ce qu'on peut utiliser telle formule pour résoudre l'exercice. On est au niveau de l'application. Mais il faut dire que on peut avoir plusieurs formules, plusieurs règles dans la tête, mais si on ne les comprend pas,
Arrivé dans une situation problème, on peut ne pas savoir à quelle règle ou à quelle formule on va faire appel pour mobiliser de la résolution de cet exercice. Là, on ne comprend pas. Donc, l'étudiant qui comprend, il peut appliquer les règles qu'il a dans sa tête. Donc, le niveau appliqué consiste pour l'apprenant à mettre en pratique une règle, une méthode, à résoudre un problème ou à mobiliser des connaissances dans une situation ordinaire. On touche ainsi les limites de l'exercice autocorrectif qui permet rarement de construire des situations d'application. Quels sont les verbes qui sont fréquemment utilisés à ce niveau? Utiliser, utiliser, exécuter, construire, développer, résoudre, manipuler, adapter, réaliser, faire, etc. Voici quelques exemples d'exercices correspondant à ce niveau. Démonter un radiateur. Démonter un appareil de radio. Il faut dire que démonter n'est pas synonyme d'écraser. En démontant un radiateur, on voit tous les éléments de liaison se trouvant entre les différentes pièces se trouvant dans le radiateur. Et comme ça, si on peut démonter le radiateur, on peut aussi faire les liaisons pour remonter les différentes pièces. C'est un niveau supérieur. Réaliser une maquette. Utiliser un programme informatique. Et je vais vous donner un quatrième exemple qui vous est très familier. Résoudre un exercice. Vous allez devoir utiliser les formules que vous avez étudiées par cœur de la résolution de l'exercice. Là, on se trouve au troisième niveau de la taxonomie de Bloom, qui est l'application. Maintenant, abordons présentement le quatrième niveau, analyser. Il faut dire que le mot analyser, le verbe analyser, vient du mot grec analysis, qui signifie décomposer. Donc, quand on analyse, on fait une décomposition. Par exemple, quand on donne à l'apprenant une étude de texte, vous voyez, l'apprenant va dire, bon, ce texte se divise en 3 parties, par exemple. Dans la première partie, l'auteur essaie de parler de telle ou telle chose, etc. Là, l'apprenant fait une analyse. Un autre exemple, quand on donne une analyse littéraire, tous ces exercices se trouvent au quatrième niveau de la taxonomie qui est analysé. Donc, avec les tâches analysées, on travaille à présent au niveau de l'outil, la règle, la méthode. Par exemple, identifier les parties constituantes d'un tout pour en distinguer les idées. On cherche à comprendre quelles sont ses composantes et comment elles fonctionnent. Les activités proposées à l'apprenant sont des activités ouvertes qui demandent à être corrigées par un formateur. Les verbes fréquemment utilisés à ce niveau: organiser, comparer, rechercher, structurer, intégrer, discerner, catégoriser, arranger, argumenter. Quelques exemples: préparer un questionnaire pour récupérer des informations. Il faut dire, pour préparer un questionnaire pouvant servir à la récupération des informations, là, on passe en revue tous les éléments dont on aura besoin dans ces informations-là. Donc ça, c'est très important. C'est un niveau avancé. C'est le quatrième niveau. Réaliser une carte conceptuelle. Présenter un rapport à partir d'une recherche. On a effectué une recherche. Pour présenter un rapport relatif à cette recherche, donc on doit bien maîtriser la recherche. Et enfin,
comparer deux concepts. Maintenant, le cinquième niveau, synthétiser. Lorsque dans une situation spécifique, les règles et les méthodes habituelles ne fonctionnent plus, il faut rectifier les outils existants ou en proposer de nouveaux. Utiliser des idées disponibles pour en créer de nouvelles. Généraliser à partir d'un certain nombre de faits. La conception d'outils et de nouvelles théories relève du niveau créé. Les verbes utilisés à ce niveau, c'est planifier, composer, préparer, compiler, inventer, réorganiser, produire, assembler. Voici donc quelques exemples. Concevoir le plan d'un bâtiment. Là, on est au niveau de la création. En concevant le plan d'un bâtiment, donc là, il y a tous les détails qui concernent le bâtiment. C'est la création même du bâtiment. Le plan, c'est la création même. Écrire une chanson. Vous avez étudié les règles de la musique. Maintenant, on vous demande d'écrire une chanson, de composer une chanson. On est au niveau de la synthèse ou de la création. Créer un programme informatique. Tous ces exemples font partie du niveau synthèse ou création. Et enfin, le dernier niveau, évaluer. Évaluer relève du jugement. L'apprenant s'exerce ici à faire des hypothèses et à estimer les qualités d'un produit à partir de critères, à comparer et à distinguer les idées, déterminer la valeur des théories et d'exposer, poser des choix en fonction d'arguments raisonnés. Par exemple, en philosophie, avant même de vous donner les verbes qui sont fréquemment utilisés, quand on demande à l'apprenant de discuter un point de vue, de justifier, de produire un jugement, donc là, on est au 6e niveau de la taxonomie de Bloom. Voici donc les verbes fréquemment utilisés. Faire des hypothèses, tester, critiquer, juger, contrôler, justifier une décision, sélectionner, défendre un point de vue, prédire, ratifier, persuader, débattre, etc. Voici quelques exemples. Prévoir les conséquences d'une démarche, conduire un débat, préparer une liste de critères. Avant de vous laisser, nous allons faire un résumé de la taxonomie de Bloom de manière à vous permettre de mieux maîtriser cette taxonomie. Il faut dire que le premier niveau taxonomique vise à retenir la connaissance. L'apprenant observe et se souvient de l'information. Là, il s'agit de la mémorisation, de la rétention et du par cœur. Le deuxième niveau vise à comprendre le sens littéral du message. L'apprenant comprend l'information et en saisit le sens. Là, on ne récupère pas seulement l'information, mais aussi on essaie de traiter l'information. Il faut dire que un apprenant qui a compris une information est capable de la transposer, de l'interpréter et d'extrapoler à partir d'elle. Le troisième niveau taxonomique vise à appliquer un principe. L'apprenant utilise l'information et utilise des méthodes. Les formules que vous avez étudiées par cœur, vous allez devoir les utiliser dans un exercice. Les règles de grammaire que vous avez étudiées, dans un exercice, vous allez faire usage de ces règles. On est au niveau de l'application.
Le quatrième niveau vise à analyser un ensemble complexe. L'apprenant voit les modèles et organise les parties. Une étude du texte, une analyse littéraire. Ces deux exemples se trouvent au quatrième niveau. Analyser. Le cinquième niveau vise à faire une synthèse. L'apprenant utilise des idées pour en créer de nouvelles. Composer une chanson. Composer un texte narratif. Composer un texte explicatif. Là, on est au niveau de la synthèse ou de la création. Et enfin, le sixième niveau vise à évaluer sa propre production ou celle d'autrui. L'apprenant compare et discrimine les idées. Quand on demande aux apprenants de produire un jugement, de discuter un point de vue, on est au sixième niveau de la taxonomie de Bloom. Avant de terminer, mes chers étudiants, j'aimerais vous dire que de la pédagogie par objectif, il est attendu que les apprenants soient capables de connaître, comprendre, d'appliquer, d'analyser, de synthétiser et d'évaluer. Par contre, de la pédagogie par compétence, qu'ils soient capables de mobiliser, de transférer et d'accomplir une tâche en utilisant un ensemble organisé de savoirs et de savoir-faire, lesquels savoirs vont être transformés en de véritables savoirs agir. Merci, mesdames, messieurs. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette capsule. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir à une prochaine vidéo.